Avant toute chaîne de montagnes, il y avait un océan. C'est ce que nous allons voir. Mais tout d'abord, quelques petits rappels de première. La croûte continentale, comme la croûte océanique, repose sur le manteau lithosphérique. Ces deux couches, rigides, formant alors la lithosphère qui repose sur l'asténosphère, beaucoup plus ductile. Allons voir un petit peu plus près comment, au niveau du domaine continental, de cette croûte continentale, a pu s'ouvrir un océan. Tout commence lors de la remontée de l'asténosphère. Il se forme alors des failles normales. Nous sommes dans un phénomène de divergence, d'écartement des plaques. L'asténosphère continue de remonter. Ces failles normales créent des blocs qui progressivement basculent. Nous sommes en présence d'un fossé d'effondrement ou rift. Ce fossé va progressivement se remplir d'eau, via le cycle de l'eau, les fleuves, les rivières. La croûte s'amincit. Il y a toujours remontée de cette asténosphère. Au niveau de l'eau, il se crée une sédimentation lagunaire, marine, que vous observez ici, qu'on appelle sédimentation synrift, qui se pose en éventail sur ces blocs basculés. L'asténosphère, remontée à 1300 degrés, rentre en fusion partielle. Elle croise en effet le liquidus, c'est-à-dire que sa remontée adiabatique à même température, mais à plus faible pression, crée une fusion partielle de ces péridotites. L'océan n'est toujours pas ouvert. Lorsque le magma se forme, et il y a toujours phénomène de divergence, il va y avoir alors remontée de ce magma qui va leur former, après refroidissement, les basaltes et les gabbros caractéristiques de la croûte océanique. L'océan vient de s'ouvrir. Vous observez que par-dessus la sédimentation synrift est apparue une autre sédimentation plus horizontale qu'on appelle post-rift après l'ouverture de l'océan, après le phénomène de rifting. L'océan est ouvert et continue sa progression. De part et d'autre de l'océan, nous avons ce que nous appelons une marge passive, zone de transition entre le domaine continental et le domaine océanique. Cette zone est caractérisée par des blocs basculés. L'ouverture de cet océan peut être datée par les sédiments que l'on trouve au-dessus de ces blocs. Sédiments notamment synrift, en même temps qu'a eu lieu le phénomène de rifting, d'ouverture de l'océan. La fin de l'ouverture de l'océan est caractérisée par les sédimentations post-rift qui se sont déposées par-dessus ces blocs.